1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. S'enjailler, c'est la quête, ce que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. Toujours connecté sur le Discord, nous allons vous raconter notre rencontre avec la communauté Kenai Kikit. Pendant la Spanabis, nous avons fait plusieurs events. À chaque fois, on a rempli les clubs. Et entre sourires et bouffées délirantes, on va tout te raconter comme si t'étais avec nous ma gueule. On débriefe tout ça ensemble. Mais avant de commencer un podcast comme il se doit, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais me répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Bon, mes canailles, avant de commencer ce podcast, ça me tenait à cœur de vous rappeler que Kenai Kikit est un média 100% indépendant. Donc ici, il n'y a personne qui va te dire que ce truc c'est génial alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Et tout ceci est possible uniquement grâce à vous, car grâce à votre abonnement, nous pouvons garder notre entière intégrité. Car n'oublie pas que si c'est gratuit, c'est souvent toi le produit. La mauvaise herbe des bas quartiers, les mauvais garçons, la canne. Bon, mes canailles, on rentre tout juste de la Spanabis 2025, on va pas se mentir, on est encore un peu fatigué. Il y a eu des grammes et des grammes de rosine qui ont coulé dans des slurpers bien chauds, donc on a les neurones bien fatigués et on a un peu du mal à articuler, mais croyez-moi bien, on est là pour partager notre expérience et vous transmettre au mieux ce qui s'est passé pendant cet event, parce qu'en plus, à ce qui paraît, moi j'ai un peu du mal à y croire, mais c'était la dernière Spanabis à Barcelone. Voilà, moi, alors certes, on sait pourquoi ça se passe comme ça, parce qu'ils vont détruire l'endroit et tout, mais je pense que une ville comme Barcelone peut avoir d'autres endroits, on avait discuté avec Indy vers Gérone et tout ça et tout. Donc voilà. On dit que c'est la dernière Spanabis, mais avec 3 petits points, parce qu'on peut avoir une surprise, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, mais en tout cas l'année d'après. Donc voilà, nous on va un peu parler un peu de tout ce qu'on a fait pendant la Spanabis, parce que normalement je fais toujours un épisode Spanabis où je me mets à l'intérieur et j'interview, mais en vrai, en voyant le catalogue cette année, je m'étais dit est-ce que c'est pertinent de faire ça, parce que je vais encore présenter des marques que j'ai déjà présentées. Je voyais pas trop. Attends, le Joe, essaye de nous trouver un truc parce que tu fais de l'écho, frérot. Ah, ça y est, attends, je plug le bail, là. Ok. Enculé. Attends, je te mets en mieux et je te remettrai tout à l'heure. Pour terminer tout ça. Du coup, voilà. Bon, avant que Joe me nique mon intro, ce que je disais, c'était que cette année, on a essayé de la vivre différemment, la Spanabis, au lieu de rentrer dans le salon et de vous faire vivre un peu les mêmes images qu'on vous a déjà fait vivre 3 saisons auparavant. Ce qu'on s'est dit, c'était qu'on allait plus montrer le off et surtout un moins tourné pour plus rencontrer la communauté et moi ça m'a fait énormément de bien de faire ça cette année, parce que premièrement j'ai vraiment pris conscience de l'impact de Kenai Kikit et j'ai rencontré des gens qui étaient autant passionnés que moi, qui même Kenai Kikit, le Discord, un peu tout ce qu'on essayait de transmettre, ça les touchait autant que moi et c'était important pour eux. Donc vraiment moi j'ai été énormément surpris et très agréablement surpris de l'impact qu'on a pu avoir sur cette année de travail. Et vraiment, je vous remercie les gars d'être venus aux events, parce qu'on en reparlera un peu plus avec Indy, mais quand même, un samedi matin, on a rempli le club avec Indy, le Sensi Seed Bar. Donc franchement,
C'était pas donné parce qu'il y a eu d'autres events où ils étaient vraiment pas beaucoup. Et ça, c'est encore autre chose. Donc voilà. Donc vraiment, merci vraiment toutes les canailles. J'ai reçu beaucoup d'amour, j'ai reçu beaucoup de compliments et beaucoup de force. Et en partageant ce moment-là, je comprends beaucoup plus qu'est-ce que vous attendez de Kenai Kikit, qu'est-ce que vous attendez d'un média cannabis en tant que passionné, et du coup, moi, dans quelle direction je dois me tourner pour, entre guillemets, un peu répondre à votre demande, et surtout, moi, transmettre un maximum de savoir, parce que une compétition comme une Spanabis comme celle-là, on se rend compte un peu de notre niveau, et alors loin de là à dire qu'on est les meilleurs et tout ça et tout, mais je sais qu'aujourd'hui on est vraiment dans la catégorie des professionnels, qu'avec un peu plus de structure, avec un peu plus de cadre, avec un peu plus d'organisation, on peut vraiment rayonner dans les meilleurs, dans le haut panier en Europe et voire mondial. Donc voilà, donc vraiment ça fait plaisir et ça rebooste de ressentir tout ça et de savoir que on n'est pas tout seul dedans et qu'il y a toute une communauté, il y a plein de gens. D'ailleurs, gros big up à tous ces petits jeunes de 20 ans parisiens là qui sont arrivés pour comprendre un peu tout ce qui se passait dans les podcasts et tout ça. Les gars, vous m'avez marqué, franchement, j'espère qu'on se recroisera. Il y a eu 2-3 équipes de mecs de 20 ans qui étaient vraiment très cool. Où on a vraiment senti que les gars vouliez savoir, comprendre des trucs, et vraiment les gars, comme je vous ai dit, à 20 ans, le savoir que vous êtes en train de prendre aujourd'hui, dans 10 ans, vous allez être des machines de guerre. Donc vraiment hâte de pouvoir suivre votre évolution, et on reste connecté dans tout ça. Donc, après une intro, on va dire, qui a déjà duré un peu trop longtemps, je vais faire rentrer la première personne si ce petit enfoiré a réussi à régler son micro. Voilà, déjà, la première personne avec qui j'ai partagé la Spanabis, c'est mon Joe. Voilà, c'est mon Joe Pinacle de Pinacle Solutions, qui un matin m'appelle, me dit: frère, t'es chaud, Lego Clash, nanani, nanana. Je lui dis: Lego Clash. Et qu'est-ce que t'entends par Lego Clash? Parce que moi, je connais une compétition qui s'appelle Lego Clash, et c'est tellement high level que c'est chaud d'y participer et tout ça. Et il m'a dit: non, t'inquiète, on a des billets, on a une entrée, ce que t'es chaud, on l'a fait, t'as des trucs à présenter. Je regarde à ma droite, j'appelle le camp avec un pote, je dis: bon, on a de la Nectarinoji, d'une belle passe bien faite que nous, on estime être, entre guillemets, le top du top que nous, on sait faire à l'heure d'aujourd'hui. Donc, est-ce que je suis chaud ou pas de parcourir là-dedans? Et voilà, la première, le mercredi, j'embarque avec le Joe dans la voiture. Et voilà, bon, mon Joe, je te laisse parler un peu de tout ça maintenant. Et déjà, je voulais te dire merci pour m'avoir accompagné dans cette semaine de Spanabis. Déjà aussi merci à toi aussi, parce que en fait sans l'un ou sans l'autre c'était pas possible, parce qu'on a fait sacrément équipe sur ce bail. Moi, je me retrouve c'était la seule année quand même, frérot, la seule année où je me fais pas de prod de TH on va dire conséquente comme ça. J'ai fait beaucoup de R&D. J'avais parlé de ce projet de monter une nurserie XT pour ma région, un peu à la manière qu'il y a dans le Triangle. Et du coup, voilà. Donc, après, moi, j'ai fait tout ça en test. D'ailleurs, plein de cuts de Like Caméléon qui ont été testés, du solide. C'est pas pour parler la pub, hein. Mais faut dire ce qui doit être dit. Et j'ai mis ça en sapinière, 4 heures de soleil par jour, voilà. Enfin bref, on a testé l'énétique. Donc, rien à présenter. Et là, cette année, Organic Capstower. Il y avait quoi d'autre? Ice Secret Cup, Full Moon et Ego Clash. On avait des entrées partout, et Dabadou. Et du coup, je fais, déjà, moi, je suis pas dans l'extract à la base. J'apprécie beaucoup, mais c'est pas quelque chose que je vais aller présenter avec un savoir-faire, une technique, voilà. Et là, ils me disent,
bon, bah, c'est les fleurs et tout ça. Je fais, ouais, bon, bah, les gars, moi, j'ai rien. J'ai rien cette année, les mecs. Et du coup, moi, je fais, par contre, en toute transparence, voilà, on est différents partenaires, frérot. Bon, ça semble sur des différents projets, beaucoup liés au sol vivant, à la belle fleur, et ça roule. On vient ensemble et je change juste le nom sur le profil. Donc, je suis transparent avec eux, parce que je pouvais juste changer le nom et c'était plié sans rien dire. Mhm. Ils ont accepté. Donc, cool, parce qu'un gros événement comme ça, faut souligner que des fois, ça peut être assez pas administratif, ça, c'est pas ça avec le monde de Ah la bah chose. si, ils sont très Mais chiants quand ça même, hein. peut. Ah, ils sont... Oui, voilà, ils peuvent être très, Ah bah voilà, frère, très fermés, appliqués. C'est normal, hein, aussi. Mais là, ils ont jugé que, bah voilà, c'était pareil, en tout cas, et on a eu un peu de cul, mais c'est pas fini, ça nous est arrivé des Ah non, mais aventures une fois frère, sur place quand même, hein. on a eu cul Ça, c'est le sur cul début. sur cul, quoi. Tu vois, moi, Bah j'arrive ouais. avec mon extraction. Le gars, il me fait, ouais, frère, t'as pas la bonne marque de jarre et tout. T'as le bon contenant, t'as le bon truc, mais la marque, elle est pas bonne, tu vois. Putain, il y a Cookie Monster. Toi, t'appelles Cookie Monster qui nous fait, ouais, non, j'en ai une où il y a de l'alcool dedans. J'ai dit, vas-y, frère, on fait un Ouais. troc de jarre. Gros, Cookie. j'arrive à présenter à la dernière minute avec la bonne jarre. Gros, rappelle-toi, je dépose la jarre. La meuf, elle me prend la Oui. jarre. 5 minutes après, elle me regarde, elle me dit, bah, donne-moi la jarre. Je dis, meuf, je viens de te la donner. Elle me dit, non. Je fais si. Genre, pendant 5 minutes, les échantillons, ils étaient perdus. J'ai dû l'insulter, lui dire, mec, rappelle-toi, on a mis la tête dans les cartons des échantillons pour dire, ça, c'est ma putain de jarre, meuf. Je la reconnais plus. Je te jure. Ah ouais. Grâce au fait que c'était la jarre, que Cookie, la dépanne, il était déjà parti. Ça veut Ouais. dire qu'il avait, il sait pas, on l'a appelé à temps. Il était parti, c'était un peu deadline et C'est tout. ça. Stagiaire, il a dit, ouais, les gars, ça va. Par contre, moi, je vous le dis, elle a un petit poc et tout, Ouais. sur le lead, quoi. C'est Il a ça. fait, c'est bon, l'important, c'est que ça soit pas marqué. C'était ce qu'il y avait écrit dans les règles. C'est ça. Et voilà. Et là, c'est comme ça que dans le carton, on a dit, mais attends, là, je crois que t'as dit, ouais, il y a un truc et tout. Alors, on a mis le nez dedans, on a cherché le bail. C'est ça. Elle là. C'est Elle ça. m'a dit, c'est mais ça. meuf, c'est une des dernières que t'as posées. Et elle se souvenait ni du bonhomme, ni de la jarre. Non, mais elle Et était foncée, responsable de frère. leur J'étais gars. là il y a 2 secondes. Mais tu sais, Oh là j'étais là. là devant elle. La meuf, elle se retourne, elle me regarde, elle me dit, Chuch, non, mais attends. Je viens de te passer l'échantillon. Me dis pas, donne-moi l'échantillon. Je viens de te filer 7 grammes de H-Rosim Premium, espèce de connasse. Crois-moi bien, c'est une information que tu peux pas oublier dans les 5 prochaines minutes, tu vois. Ah bah, faut croire que les Américains, si, tu vois. Ils ont le cerveau cramé. Bah, elle, Ah ouais. pourtant, quand on l'a regardée, elle avait pas l'air, hein. Mais on te rend compte, on a fait combien? 3, 4 allers-retours avec les deux stands. Ouais, c'est ça. c'est ça. Un à côté de l'autre, et ils se joignaient, et je crois qu'il y a limite, à des moments, je crois qu'ils communiquaient par PC sur des, par rapport à des bails de... J'ai dû leur montrer, tu te rappelles, le PC, Ouais. sur le téléphone, parce que les mecs, alors c'est cool, les QR codes, c'est cool. Mais quand t'envoies dans le même mail, mail, les 4 QR codes pour, donc les deux personnes, celui qui fait la compète et qui va juger, donc là, c'était toi et moi qui est en invité. On avait quand même un QR code chacun pour le bus, un QR code pour l'entrée, mais tout dans le même mail. À un moment, la nana, on lui présente un quart d'heure, elle fait, mais ça, c'est le bus. Ouais, mais Elle ça, dit, toi, c'est t'es un peu là en mode, attends, c'est les problèmes des trucs aussi trop bien organisés où t'as 40 000 informations, tu dois avoir des check-up de 60 000 personnes. Dès que tu dis un truc, le mec, il te fait attendre 2 secondes, je demande, il envoie un message à un gars. Enfin, bon, bref. Du coup, en tout cas, voilà. On a passé l'Ego Clash ensemble. Je pense que c'est un truc qu'on débriefera, je pense, un jour. Je pense même limite, on en fera un épisode. J'essaierai de choper des images et je pense que je ferai un épisode de 15-20 minutes pour vous raconter le délire parce que c'était en mode mi-compétition, mi-Full Metal Jacket, quoi. Ouais, je sais pas si vous voyez les 30 premières minutes de Full Metal Jacket. Il y avait un sergent-chef qui a organisé le truc et on était 65 grosses baleines à se faire défoncer sur une table pour faire goûter les échantillons, quoi. Enfin bon, voilà, quoi. Et du coup, toi, le Joe... Ouais, toi, le Joe, si tu peux nous parler un peu de ton ressenti de la spa, qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce que t'as aimé faire, qu'est-ce qui t'a fait kiffer? Bah alors, déjà, le truc, en y réfléchissant, que j'ai le plus kiffé, c'était le moment où je t'amenais des provisions
avec une table qui n'en finissait pas. Il est arrivé dans un cloud. Donc, on détaillera tout ça dans l'épisode. Ouais. Et je ne spoil pas le truc, mais en attendant, c'était une expérience dans un nuage. En fait, comme si en fait il y avait des odeurs comme des nouvelles odeurs que des gens, de la même manière que des gens vont décrire quand ils voient des nouvelles couleurs, quand ils ont des expériences psychédéliques. C'était Ah, mais un en peu gros, ça, enfin, les odeurs et tout. Et en à gros, chaque fois, vite fait, je marchais lentement de plus en plus pour kiffer, quoi. en gros, vite fait pour comprendre que les gens comprennent, quand j'ai parcouru à Lego Clash, j'ai dû goûter 65 dames. Bon, il y a eu 10 disqualifiés, donc ça s'est fait à 55 dames. Et j'avais pas le droit de me lever. Le seul moment où j'avais le droit de me lever, c'était pour aller pisser. Et j'avais pas le droit de pisser beaucoup de fois. Et j'avais pas le droit de manger. Et j'avais juste vite fait le droit de boire. Et comme j'avais pas le droit de me lever et que j'avais un accompagnant, j'avais juste le droit d'envoyer un message à Joe pour lui dire, frère, ramène-moi un truc à boire et tout ça. Donc des fois, Joe, il pouvait rentrer là où j'étais et genre c'était une table de chevalier où il y avait 65 dragons qui crachaient de la fumée, quoi, tu vois. Donc vraiment l'ambiance était assez folle et du coup c'est ce qui vous partage là, cette expérience là. Et avec une baie vitrée au bout et toute la table était en lion, comme tu dis, chevalier. On détaillera un peu parce que il y avait pas mal de petits délires. Mais à part ça, donc là c'était le moment que j'ai préféré canoniquement. Ouais, ça c'était le mercredi du coup. Et puis, ouais. Et c'est vrai que c'était le mercredi. Ouais. Après, le lendemain, on a enchaîné avec la Organic Cup. Ouais, le jeu, ouais. Organic Cup, incroyable. incroyable. Elle me rencontre avec Mendo Dope, frère, je m'en souviendrai toute ma life. Tellement gentil. Enfin, excuse-moi, je te laisse terminer, frère. Non, mais je t'en prie, hein, j'allais enchaîner là-dessus, vas-y. Ben moi quand on est arrivé à la organique, les souvenirs, Dabstar, le gars de Dabstar où je le check, je lui demande qu'est-ce qu'il en pense de mes trucs et tout ça, il me fait je kiffe, est-ce que je peux goûter, et au moment où il goûte, il me dit vas-y sors ton téléphone, on fait une story ensemble, et il me dédicace et tout, les mecs, l'équipe de Dabstar. Donc franchement moi personnellement ça m'a fait grave plaisir parce que je les suis depuis longtemps sur Insta, je vois que les gars sont hyper cool, hyper chill, et tu sais des fois il y a ce que tu vois sur Insta et ce que tu vois en vrai. Et en vrai, les gars sont encore plus cool, quoi, tu vois, parce qu'ils sont là, ils t'ouvrent la table, ils sont là avec leurs femmes, ils te présentent leurs femmes, ils sont en mode, ouais, vas-y, tac, tac, tu nous fais goûter quoi, ça c'est la folie. Tu vois, moi j'ai discuté un peu avec eux et à un moment je me sentais un peu gêné. Et du coup, j'aurais dit, bon, vas-y, parce que voilà, des fois mon anglais est un peu limité, quand je commence à stresser, voilà, on connaît les bails. Et du coup, au bout de 20-30 minutes qu'on discutait, je disais vas-y, bonne continuation. Le gars, 5 minutes après, il récupère des nugs, il vient me checker, il me dit goûte-moi ça, dis-moi ce que t'en penses. Je reviens après, je lui dis mec, est-ce qu'il y a de la Purple Punch dedans? Et il me check, il me dit putain, t'es un bon, il y a de la Purple Punch dedans. Tu vois, du coup, vraiment les gars sont là pour la passion, et ce qui monte sur Insta, c'est vraiment la passion aussi. Pareil, les gars de Mendo Dope, j'écoute grave leur son, genre Why We Grow, tu vois, quand il te le fait en live, on est 30 personnes, il te le fait en live devant Watt, je suis là avec mon frère Joe, on se regarde, on est en train de kiffer sur des gars qui font du rap américain, que l'on voit cultiver dans des fat plantes et tout. C'était vraiment fou. Les bonbons de Uncle Berry, là, non, c'est pas, comment il s'appelle? Tu vois, Huckleberry Farm. Huckleberry Farm. Genre, The Big Legend, le gars, il est là, il te propose des gummies, des bonbons, ils étaient magnifiquement bons. Le gars est d'une gentillesse incroyable. Pareil pour les gars de Mendo Dope, on se pose avec eux. D'ailleurs, ouais. Petite parenthèse, je me rappelle très bien de cet épisode des gummies, parce que du coup, il y a eu des très bons gummies de Ceros, et il y a eu un échange de gummies qui était un peu dans le même style, la texture, de la forme, entre Huckleberry et du coup les gummies Ceros, et il a kiffé de ouf. Ouais, de ouf. Ça était magnifique. C'est ça. Il a kiffé de ouf. Et d'ailleurs, c'est pas le seul. Moi, je me rappelle, après une petite dizaine à l'analyse,
c'était pas trop mal. Et dans la banane, c'était pareil. Ouais, les gummies, c'est vraiment quelque chose qu'on gère vraiment de mieux en mieux et on arrive vraiment à ressortir même des fois. Alors, on ressort pas des profils terpléniques, mais on ressort des résines, des goûts de résine qui sont agréables. Oui, non, mais c'est ça en fait, c'est agréable parce que c'est une fraction que tu vas sentir. Du coup, t'as pas le côté herbal, Non, t'as chloro, pas ce ni côté rien. végétal de merde. C'est pas comme si tu mangeais, c'est pas comme si tu mangeais de l'extrait du hache cru ou que ça peut te piquer un peu. Non, c'est vraiment bien fait. Ouais. Et lui, je crois que c'était avec de la white horn rose ou du lourd. Non, délicieux. Mais ouais, le berry, gros, sans compte, ça c'est un moment aussi. Ouais, bah c'est des légendes, quoi. Ouais, c'était, oh là là, magnifique. Ouais, c'est ça. Bah pour moi, tu vois, genre, c'est vraiment des... Tu vois, quand je vais à la spa, c'est vraiment des moments comme ça pour lesquels je me déplace, tu vois. Genre, quand je pars pour une semaine à la spa, je me dis, j'ai envie de faire des compétitions, j'ai envie de rencontrer des gens que je visionne uniquement sur mon Instagram, sur tout ça. Et là, c'est ce qui s'est passé, quoi. Genre, moi, je m'assois à la table de Lego Clash, je suis avec l'équipe de Mothership. Mothership, c'est des glaciers, les gars, ils font des souffleurs de verre à 20K. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Et ça a été que des rencontres comme ça, vraiment folles. Et de A à Z. À la Orga aussi. À la Orga. Je rappelle, d'ailleurs, le crew de Tyson. Ah ouais, putain, frère, j'avais complètement zappé ce temps-là. Annonce, on a parlé avec le gars aujourd'hui. On a échangé avec le gars, ouais. Du coup, en fait, on a rencontré l'équipe de Mike Tyson, vraiment l'équipe proche de Mike Tyson, qui sont là pour raconter, c'est vraiment l'équipe proche de lui. Mais côté Kofi ou en général? C'est côté humain, c'est le côté Europe humain. Kofi, en fait, c'est moi de ce qui m'expliquait le Renoir, c'est que ils sont amis, tout ça, et c'est le côté Europe, c'est pas le côté américain. Okay. C'est tout le côté Amsterdam et tout ça, là où il a tout son taf et tout. Ouais, quand il débarque ou quand c'est ça. Et du coup, nous on lui fait goûter. Ouais, moi je lui fais goûter tout ce que j'ai sur place, qui s'assoit à côté de nous, et puis comme j'aime discuter avec tout le monde, je vais les check et je leur montre. Et là vraiment le gars a un coup de cœur pour vraiment tout ce que je fais, et il me dit les fleurs sont incroyables, comment ça se fume, c'est clean, les extractions, et il me dit vraiment, nous on veut t'acheter pour notre conso perso, pour ce que je fume, ce que Mike Tyson il fume et tout ça, et surtout si c'est possible en grosse quantité pour les clubs et tout. Et donc voilà. Héros, pour il voulait vider le stock. Ouais, c'est ça, il m'a dit. Non, la vérité, il voulait un listing total, il parlait en kilos, frère, il est même pas passé au gramme. Donc, c'est lui, il nous a remis à jour qu'on dit là, mais là, il y a ça, mais non, prends, tu lui as dit, mais là, c'est la cup, prends des trucs. Il fait non, le kilo. C'est ça. 3 kilos, on peut prendre pour le club et tout. C'était j'étais là en mode, attends, on va pas lui dire au cas où, ce qu'il y a, faut qu'on fasse un petit listing. T'as vu, machin, on était là. C'était ça, le mec, il voulait tout prendre, il a dit extrait, rosine, fleurs. Le mec, on lui aurait dit des tonkars infusés, il aurait dit oui. C'est vraiment la vérité. Non, mais c'est pas faux. Mais après, moi, je voulais pas lui vendre du rêve, et du coup, je lui ai dit, écoute, on reste en contact. Nous, on est des petites productions sur Barcelone, et comme je sais qu'en plus, ils ont un club sur Barcelone, après, on s'est un peu plus dirigé ça. Mais en tout cas, voilà. C'est vraiment, en fait, comme je discutais au début du podcast, c'est des impacts comme ça, c'est des choses comme ça qui nous font prendre conscience un peu du statut dans laquelle direction on va, dans laquelle direction on est, et ça sent bon, et c'est plutôt cool, et surtout ça donne envie de continuer. Là, quand je rentre comme ça d'une spana, j'ai juste envie de développer des nouvelles génétiques, continuer les extractions, continuer plein de choses, et voilà, et vraiment c'est vivant. Je pense aussi qu'avec tout ce que tu goûtes à ces moments-là, même quand t'es pas dans des cups, comme tu dis, t'as en plus l'énergie, t'as le printemps, voilà, tout ça, nouvelle truc. Mais ce qui est bien à cette époque, c'est qu'en plus, ça te donne encore le choix
de réexplorer des nouveaux trucs. Parce que t'arrives toujours en début de saison avec ton idée, puis elle évolue, et puis à la Spana, il y a une grosse partie qui peut changer, surtout quand on est dans la recherche génétique. Et c'est vrai que d'ailleurs il y a vraiment des chasseurs de petits badges. Tu vois, par exemple, moi j'étais avec un ami, il y avait un truc qui était sorti de Karma. Il m'a dit, vas-y, viens de faire le truc et tout. Et je sais pas, il y a très peu de sachets. Le temps que j'arrive, j'ai mis genre 7 minutes, 8 minutes. Carrément. Le temps que j'arrive, la nana, elle m'a dit, là, je suis désolé, c'est poncé, quoi. Ouais, Karma, ils font pas mal de génétique court. Bon, du coup, là, on a fait le mercredi, jeudi. Fais-nous un peu la suite et comme ça, après, on enchaîne. Ouais, alors après, il y a eu quoi le lendemain? Jeudi. Allez, fais pas genre, on a dormi ensemble, Joe. Putain, c'était ça. C'est ça, toi, je me suis un peu, c'est le GHB. Ouais, j'ai abusé de toi pendant cette nuit. C'est pour ça, le vendredi, tu t'en souviens, Non, le vendredi, nous, on est parti, on a fait notre premier event au Alto Jardin. On a fait notre premier event au Alto Jardin et toi t'es parti au salon, t'as fait une rencontre avec quelques caries là dans des clubs et après t'es parti au salon et on s'est rejoint où le soir? Je sais plus où est-ce qu'on s'est rejoint le soir, mais en tout cas on s'est rejoint. Et nous on a fait. Il n'y avait pas le Boucher? Non, je suis pas allé au Boucher. Non. Et nous on a fait notre event au Alto Jardin, donc chez Johan où ça s'est super bien passé. Je crois qu'on a été le vendredi comme ça. Je crois qu'en moment on a été une petite trentaine, un truc comme ça entre canailles. Où voilà, on a vraiment fait une dab session. Là les canailles qui étaient là pourront vous dire que franchement ça a coulé du rosine. On a fait goûter la nectarine OG qu'on avait présentée à l'Ego Clash. J'avais fait de la Tropicana Cookie qui était assez folle. Enfin voilà quoi, vraiment ouais. Le petit hache de Tropicana Cookie, le hache que t'as fait là, la petite. Il était incroyable. Oh là là, oh là là. Vous savez, on pouvait pas rester trop longtemps dessus à le sentir. Je te disais, je suis présent. C'est en ça. Substance. Non, vraiment d'ailleurs, très très belle. Ça fait part. Ça c'est le hache. Je crois que c'est le hache en mode préféré. Tu vois pas en mode dans les petites jarres transparentes. Non, ça c'est vraiment du hache à fumer. Voilà, et lui, oh mais magnifique. Vraiment, c'était préféré. C'était mon préféré à fumer. Et après, au niveau des trucs un peu glacés, c'est pas pour le dire, frérot, mais moi c'est la nectarine. Les choses de cookies aussi. Cookies, oui, cookies. Et la nectarine, mais ouais, ouf. Cookie, il a envoyé du sale cette année. Hein. Il a vraiment présenté des belles choses. Il est arrivé 7e à l'Ego Clash. C'est vraiment une très bonne place. Sa tiramisu, tous ses croisements de Z. Il a vraiment. Tsunami. Il a gagné avec la Tsunami. Tsunami. Pourquoi je dis tiramisu? La Tsunami, je l'aime bien. Et voilà quoi. Bon c'est top. Et après le samedi matin, du coup ça a été on va dire un peu notre event phare. Royal, un festin. C'est ça. Un festin que j'ai la table, il y avait plus la place. C'était gigantesque. Et du coup c'est pour ça que là j'ai proposé qu'on laisse la place à Indy qui nous parle un peu de lui, comment il a vécu cet event et comment il a vécu un peu sa spa aussi, parce que voilà, pour moi vraiment de tous les retours que j'ai eu, on a vraiment fait si l'année dernière la réunion des Français c'était au Selva, on peut vraiment dire que cette année la réunion des growers français c'était au Sensi Seed le samedi matin. Le Sensi Seed par les Français, il était vraiment rempli. Moi il y a un moment j'arrivais même pas à me déplacer quoi, tu vois. Et voilà. Donc Indy, je te laisse parler. Non, déjà merci à tous ceux qui étaient là, qui sont passés nous voir, parce que franchement, c'était impressionnant. Ouais. Moi, j'avoue que dans la préparation, on cherchait un endroit, donc j'ai juste demandé au patron s'il pouvait nous accueillir. Je lui ai dit on amènera le jus d'orange et de quoi grignoter. Non, je m'en occupe. Bon, ok.
Ouais. m'attendais à une petite table, un truc dans un coin. Je suis arrivé là devant, comme dans les dessins animés, quoi. J'ai la bouche qui est tombée. Le petit coup de pression qu'il y avait avec, en me disant, j'espère qu'on va pas être trop attendu et de peler. Ouais. Non. Et puis, bah non, en fait, tout a roulé, ça s'est super bien passé. Et non, pas très content. Merci. Ah ouais, bah, on a vraiment passé un super moment. Voilà, alors la première étape au Alto Jardin où j'ai commencé vraiment un peu à comprendre l'impact de Kenai Kikit, les gens qui se déplacent, les retours des gens qui me disaient, tu vois, regarde ça, c'était les productions, les haches que je faisais l'année dernière. Et depuis que je suis sur le forum, depuis qu'on échange, qu'on écoute les podcasts, les tips, nanana, on m'a montré des belles extractions, on m'a vraiment montré des choses qui sentaient vraiment bon avec des profils aromatiques, des complexités. Surtout les gars, je vois que vous comprenez les délires de full spectrum, de notes de tête, de notes de creux, et tout ce que j'essaye de vous distiller petit à petit. Et le samedi, ça a été vraiment, on va dire, la cerise sur le gâteau, où là, je voyais beaucoup de sourires, je voyais beaucoup de gens contents, beaucoup de personnes m'ont dit putain, il y a un engouement. Même le patron de Sensicide, quand je suis allé le remercier à la fin parce que j'ai remercié bien évidemment Indy, mais comme j'ai un minimum d'éducation, je suis allé aussi remercier le patron du club, qui nous a vraiment fait un joli compliment en nous disant que nos communautés regroupées avaient vraiment créé un bel événement, que lui il avait pris beaucoup de plaisir à découvrir tout ce partage, toutes ces choses-là entre Français, entre growers, et que vraiment les canailles et, bon, bien sûr Canawid, on était les bienvenus au Sensicide, et que c'était un événement où on avait respecté le lieu, qu'on avait respecté voilà ce qui se passait, et que ça sentait la passion, et que vraiment le patron, même qui ne parlait pas français, avait vraiment vu que c'était un bel event et que c'était vraiment sympa et qu'il y avait vraiment une bonne dynamique. Et ouais, dis-moi Indy. Il était content. Non, je disais, il était content de l'événement. Ouais. Très C'est satisfait. vraiment un bel espace, hein, parce qu'il y avait à la fois une grande table, mais en fait, c'est comme si on se voyait un peu tous. C'est ça. Et qu'on pouvait à la fois, et du coup, ça faisait vraiment une réunion, mais il y avait pas, enfin, c'était vraiment bien, franchement, on pouvait un peu parler à tout le monde, il y a vraiment des belles personnes du milieu français, C'est ça, bel artisanat, et un bel échange vraiment en détente, vraiment en détente. Et L'endroit est très lumineux aussi, ça faut le souligner aussi. ouais, l'endroit est très lumineux et très clair. On se dit, ouais, on va à Barcelone, on va passer du temps dans les clubs et tout à Barcelone. Il fait super beau la plupart du temps, c'est très agréable de se balader. Les clubs, on doit le dire, faut pas se leurrer, c'est pas un endroit où quand on y passe 6 heures d'affilée, 3 fois d'affilée, Ah non, on y est bien. C'est pas un endroit où on se sent bien. Là, il y a certains clubs, je sais plus comment il s'appelle. Bon, Aïe quelque chose. Il y avait le NPK aussi. Ah bah le NPK c'est le meilleur parce qu'il y a une terrasse et tu peux respirer tout ça quoi. Mais celui-ci quand même vraiment t'as vraiment l'impression d'être dans une brasserie une grande brasserie c'est très joli. Ça. Une grande brasserie dans un ouais, la ventilation était bonne, elle a bien géré le truc parce qu'on était quand même à un moment à peu près 80 je crois. Il m'a dit pour tout ça fumer, franchement à aucun moment je me suis senti mal dedans et tout ça quoi. D'ailleurs les gars, tous ceux qui étaient là à l'event, s'il vous plaît mettez-moi un petit message dans le truc, dans le chat, comme ça je vous donnerai un peu la parole pour savoir ce que vous en avez pensé. Là, de tête, déjà, je vois qu'il y a Jude. Si t'es chaude de parler, de donner un peu ton ressenti sur l'event, parce que moi, je t'ai rencontré à cet event-là. Et après, ce que t'as vécu pendant la spa, si t'es chaude. Oui, bien sûr, pas de souci. En vrai, j'ai trouvé ça. Waouh, attends 2 secondes, je t'entends hyper mal. Attends 2 secondes, parce que là, t'as été dans un bocal, quoi. Attends. 2 secondes aussi. Tac. J'essaie d'aller chercher. Je sais pas si c'est mieux. Ah oui, c'est quand même vachement mieux.
Oui, bah, c'est mon casque qui est très mauvais. Du coup, je disais, bah, c'était vachement agréable. C'est super cool comme event parce que ça nous permet de vraiment comparer entre passionnés, Mhm. d'apprendre des trucs. Enfin, en tant que nouveau de la nouvelle génération, si je veux me permettre, Mhm. c'est cool, quoi, de pouvoir discuter un peu plus avec ceux qui connaissent et débattre. Non, franchement, j'ai vraiment apprécié. Ouais, toi, t'es arrivé avec le poteau Chrysler One de Imperial Seed. C'est ça. Vous êtes arrivé assez tôt. On a partagé. Toi, vous avez vu un peu tout l'event, donc c'est cool que t'aies apprécié. Et du coup, toi, après, ton ressenti de la SPA, qu'est-ce que tu en retires de cette dernière Spanabis? Moi, la Spana, franchement, j'ai vraiment trouvé. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une ambiance générale, enfin, une impression générale de. C'était pas comme les années précédentes. Mhm. Enfin, quand je regarde les avis un peu de tout le monde, et moi, c'est que ma deuxième Spana, Mhm. mais c'est un peu la sensation que j'ai eue aussi que c'était pas comparable avec l'année passée. Donc, Il y qu'est-ce avait que vraiment cette cohésion de on se mélange, on discute, on partage, on s'entraide, et un peu moins de tirage dans les pieds. Ok. Ok, Non, ok. franchement, j'ai beaucoup aimé. Ok, moi j'ai pas vécu comme ça, mais ouais, ouais. Non, non, non. Moi je me suis fait menacer, nanani, nanana, là, c'est pas, mais bon, ça c'est Ok, encore, ok, ouais, ça, ouais, ça ok. c'est encore autre chose, les gars. C'est parce que je dis, les gars, je me fais menacer dans les salons, c'est parce que je dis ce que je pense. Hein. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Ouais, bah écoute, si toi t'as ressenti ça, tant mieux. Moi je trouvais que le salon c'était la cohue encore, c'était vraiment très intense. Pas trop de monde, pas assez de place. En plus, on a eu un temps de merde cette année. Ouais, ça n'a pas aidé, ouais. C'était vraiment technique, quoi. Et du coup, si tu devrais retenir un truc de la SPA qui t'a vraiment marqué, une marque, une nouvelle direction, quelque chose qui t'a... Pour ma part, c'est Terra Aquatica. Ah ouais? Ok. Ouais. Découverte de Terra Aquatica. Enfin, je les connaissais déjà et Mhm. ils m'ont laissé l'opportunité de tester leurs produits. Ouais. Donc voilà, moi, c'est un peu ce que je retiens. Très contente de pouvoir tester les produits pro-organiques de chez eux. Ok. Ok, ok. Bah écoute, tu nous diras, tu feras une culture avec et tu nous diras ce que t'en as, Ah, mais bien ce que sûr, t'en avec as grand pensé. plaisir. Ok, cool. Bon, et les gars, vendredi soir, Cyril HTL, toi, t'étais là, toi. On essaie de faire tourner un peu les trucs. Bon, en tout cas, merci Jude d'être passé et de nous avoir donné un Avec peu. plaisir. Et merci à toi de m'avoir écouté, d'ailleurs samedi, d'avoir écouté un petit peu mon vécu et de m'avoir proposé tes 10 minutes, un quart d'heure de science sur les terps, même si je les ai ratés au final. Ouais, Mais tôt ou alors, tard, c'est pas grave, hein. désolé. Alors, désolé, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis quelqu'un de très volatile. Et déjà, je peux vous dire que les gars, Spanabis 2025, Indy vous le dire, peut-être un peu en témoigner, mais j'ai essayé d'être le plus carré de chez carré. Bon, je reste Ah, oh, isocèle. au moins, je pense que t'as fait pile poil 420 d'ab. T'es dans le genre. Ouais, non, franchement, bah déjà, Ouais. c'est vrai que j'ai beaucoup d'AB, j'ai beaucoup de trucs. Non, mais en vrai, les gars, je vous rappelle, je suis TDAH et quand j'arrive dans un event comme ça, en fait, mon problème, c'est que je veux parler avec tout le monde et je veux montrer tout à tout le monde. Sauf que physiquement, scientifiquement, c'est pas possible. Il y a 80 personnes, j'ai 8 grammes de rosine. À chaque fois que je fais un dab, ça me prend 10 minutes et tout ça. Mais par contre, en vrai, ce que je t'ai dit, Jude, sur le fait que toi, tu communiques, tu fais un peu de communication sur les réseaux, sur les façons de cultiver et tout Ouais. ça, c'est que c'est très important que vous, les filles, vous communiquiez sur des extractions, sur des dabs et tout ça, parce que c'est vraiment une façon très clean de fumer, c'est vraiment quelque chose de très...
c'est biodynamique, c'est biopositif pour nous. C'est vraiment Mais bien sûr, c'est meilleur. Il n'y a pas la combustion, c'est meilleur pour les poumons et en plus c'est meilleur pour déguster les terpènes. C'est ça, exactement. Et en fait, Voilà. aujourd'hui, c'est très stigmatisé comme quelque chose de fou. Comme moi, dès que je sors le slurper, dès que je sors mon chalumeau, tout le monde me regarde en mode, mais mec, c'est n'importe Mais- quoi, tu vois. Alors qu'en fait, non. Si c'est maîtrisé, si je te fais ça dans des low temp, dans des basses températures, je t'envoie pas en l'air, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je te parlais et je te disais, moi, par exemple, avec toi, j'ai vraiment envie et avec d'autres personnes aussi, hein, pas qu'avec toi, et j'ai vraiment envie de transmettre cette vision des extractions d'EDAB qui est extrêmement accessible. Alors, attention, je répète, dans le terme accessible. Ça ne veut pas dire que c'est pas cher, nanani, nanana. On est sur clairement une consommation de luxe fait pour le haut de gamme. Mais on croit que c'est que pour les tryharders, alors qu'en fait, pas du tout. C'est bien fait, ça peut être fait pour les personnes random qui n'ont pas forcément l'habitude de consommer ça. Et c'est pour ça que la dernière fois, je t'ai invité vraiment à te dire ça. Et je serais vraiment super content de pouvoir partager avec toi cette vision-là, quoi. Mais avec plaisir. Et d'ailleurs, oui, comme tu dis, DAB, c'est accessible aux petits poumons comme aux grands poumons. Ouais. Et j'ai été chercher mon focus dimanche, Ah. dernier jour de la Spana. Donc on va prôner tout ça avec grand plaisir. Ah tu vas voir, en plus Focus, très bien. Moi personnellement, je les préfère au Puffco. Déjà, c'est un peu moins cher. Et je trouve que le matériel... je sais pas, moi je trouve que la façon, tu sais, t'es pas avec une application, tu peux gérer le truc, la température que tu veux, nanani nanana. Oui, je l'ai testé aujourd'hui, l'application est vraiment top. Et puis surtout, moi ce que j'aime bien chez eux, c'est l'atomiseur spécial herbe. Je suis plus herbe. Donc, Ok. Ouais, non, option qui n'est pas possible avec le Puffco. Non. Mais on va promotionner tout ça avec grand plaisir. Ok, vas-y, écoute, Jude, enchanté de t'avoir rencontré, et puis vraiment, merci aussi d'être venu ce soir, parce que je t'ai envoyé un message un peu à la dernière minute. Comme mon Joe, je lui ai dit, frérot, débarque, dans 5 minutes, je fais un podcast. Et voilà. C'est ça. Mais on a mis le plat au four, j'ai demandé à ma femme combien de temps ça allait durer. C'est bon, on a le temps, allez. Vas-y, cool. Vas-y, on va... En plus, on va terminer avec toi, le Joe, si tu peux nous parler un peu, parce que je sais que toi, t'as vadrouillé un peu à droite à gauche, t'as fait pas mal de trucs, j'aimerais que tu nous partages un peu tous tes retours. Qu'est-ce qui t'a vraiment fait kiffer de cette dernière Spanabis 2025 ? Non, vraiment, ce qui m'a fait kiffer, déjà le plus gros côté, l'expérience, l'ascenseur émotionnel, le truc qui m'a marqué un peu, c'était qu'on était tous les deux avec l'affaire des jars et que quand elle l'a retrouvé et que c'était validé, qu'on s'est regardé en mode, oh la passé, cette suée, frérot. Non, mais vraiment, les gens ne se rendent pas compte que Lego Clash, ça a été une mission de A à Z. C'est-à-dire que même l'adresse où on y est allé à la base n'était pas bonne, tu vois, pour vous dire à quel point, les gars, tu sais, quand tu fais un truc et à chaque fois ça merde et t'es obligé de régler un problème toutes les 5 minutes, c'était notre cas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même réussi à m'asseoir à cette putain de table et que mon Joe m'a aidé de ouf. Enfin, m'a aidé de ouf. Il est allé me chercher un burger qu'il a posé et qu'un chien a mangé. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Ah ouais, elle est ouf. On détaillera ça là, dans le truc sur les Go Clash. Il y a une ligne. Il y avait vraiment des belles personnes. Hein. À un moment, à une table, donc il y avait toi, il y avait Cookie, il y avait à un moment, il y avait la Cambrière, il y avait Greengrass, Nation of Kamas. De ouf. Il y avait une belle Dream Team française, quoi. Il y avait aussi Frenchy Farms, mais alors je sais plus lequel. C'est Frenchy Farm Thailand, là. Frenchy Growing. Voilà. Avec sa girafe. D'ailleurs, frérot, gros big up à toi. On a vraiment passé un bête de moment et tout. Frenchy Growing, bête de gars qui fait du bête de son et tout. Vraiment, non. Bête de vibe. Ouais. Bête de vibe dans la filière, ça fait du bien original. Ok. Cool. C'est clair, franchement cool. Et il y avait qui aussi? Il y avait Nico à la table même. C'est vrai qu'il y avait Nico du Selva et tout avec nous. C'est vrai qu'à Lego Clash, on a quand même eu une belle table. On s'est retrouvés entre Français, c'était vraiment sympa, quoi. Ah, vraiment, c'était chouette. Et là, je rejoins aussi
Jude qui disait par rapport au partage qu'il y avait beaucoup dans cette et là dans cette spana qu'elle a Ouais. expérimenté. Et ben je trouve que ces moments-là, comme il y a eu là à Lego Clash, avant Ouais. que il y ait la compète qui commence là Ouais. où tout le monde se check, c'est cool. Et ben ouais, ce moment excellent, excellent franchement. Et après les rencontres avec quand on était à l'organique, frérot. Ah ouais. Les rencontres avec les Ricains dans la même journée. Mendodo, Huckleberry, équipe de Tyson. Ouais, non, mais c'était. En 2 heures. Ouais, avec Dabstar, avec Et l'équipe c'était- de Dabstar et tout ça. Dabstar, ouais. Ah, c'était Non, trop. mais Non, c'était, c'est vrai que c'était vraiment. Après, tu me demandais que j'ai exploré un petit peu. Bah, moi, sur la foire, j'ai le même rendu que toi. C'est que c'est pas un endroit où j'y vais, où je me dis, je vais y aller pour kiffer ou quoi. Non, j'y vais pour certains rendez-vous. Et des fois, pour pas dire souvent, c'est une galère en fait. Pour les deux parties, hein. Voilà. Après, nous on y va aussi. Regarde frérot, on fait notre sol. Tu fais la génétique. Moi, c'est soit toi, soit je suis matrixé avec des breeders de Norcal. On- C'est comme un gros shop en plus gros, mais avec une vibe où tout le monde peut partager des choses et tout ça aussi. Et ça, c'est cool quand même. Parce que quand il y avait quelques rayons de soleil, il y avait quand même des espaces qui étaient sympas et on voyait qu'ils étaient bien rares les rayons et que ça faisait plaisir à tout le monde et que là, tout le monde se mettait à bien parler et tout. Ça, c'était agréable. Il y avait aussi d'aller voir Lucas Wise Up. Checker Lucas comme d'hab, héros. En force, il lui est arrivé une sacrée bricole. En plus, à Lucas, il s'est fait péter son van sur la route de la Spana, les gendarmes. Il est saisi. Il est quand même arrivé à la Spana par l'aide de la communauté. Il a tenu son stand. Respect sur son nom. Force à Lucas et aussi à la communauté qui fait vivre et tout ça avec toutes ces landrais, ces beaux reportages. Et non, vraiment, c'était cool. Après, il y a pas mal de gens qu'on voit pas, enfin, tous les gens qu'on aimerait voir, c'est comme ça, c'est la Spana. Il y a plein de nouvelles rencontres. Grand moment aussi avec le frérot de Lyon, Crazer. Ouais. Et ouais, excellent. Bon gars. Le breeding français, bon esprit, toujours dans l'unité, proposer des. On était encore au téléphone tout à l'heure, là, proposer projet encore qui résonne avec l'unité. Je vais pas vous dire ça tant que c'est pas le fruit sera livré mûr. Et, C'est ça. Et voilà, mais non, vraiment chouette, vraiment Yes. des bons moments, des bons cadres et voilà. Et on a bien internationalisé cette année quand même. C'est vrai. C'est chouette. Ça a bien parlé anglais. Ouais. Même moi, with carrément. my best accent. Ouais, mais ça va, t'inquiète, depuis que Frenchy, maintenant, tout le monde a le droit de parler avec un accent français. C'est légitime et merci. Cool. Merci à Frenchy. D'ailleurs, il y a eu des événements il y a toujours des événements, on peut pas tout faire, hein. C'est comme, on peut pas parler à tout le monde dans une pièce. Comme tu disais tout à l'heure, il y a eu, je suis content qu'il y ait eu des célébrations, la mémoire de Frenchy aussi qui se sont fait. J'ai vu quelques images passer et tout, ça avait l'air chouette. Et voilà. Bah yes, Non, merci le Joe. Merci le Joe en tout cas pour ce moment, tout ce qu'on a passé. Merci à toi. Vraiment, c'était parce que vraiment top. tous ces trucs-là, c'était parce qu'on était deux qu'on a pu y aller. Hein. Moi, j'avais pas de trucs, j'avais des passes. Toi, t'avais le Tosma. C'est un peu comme dans Hawaii. Tu vois ce que je veux dire à la C'est ça. scène, quand ils se rencontrent vraiment dans la voiture, t'as les feuilles. Mec, rien qu'à l'odeur de ta bœuf, je suis déjà défoncé. Ah ouais, c'est clair. Ah C'est putain ça. de la frappe. Non, vraiment, frérot, des bons moments. Et comme d'hab. Cool, merci. On passe des moments ensemble. On va enchaîner avec le Mont Brumeux. Juste un truc. Ouais, dis-moi, Lindy. Un truc, il faut savoir qu'a priori, ils ont fait un nouveau record de fréquentation à la Spana cette année. Ah ouais, ça m'étonne pas. Le vendredi, c'était comme un samedi, et même le dimanche, c'était assez blindé, donc... Ouais, le dimanche, il y avait beaucoup plus de monde que C'était au dimanche, c'était atroce. Je suis resté 20 minutes pour voir mon frérot et le professeur. D'ailleurs, il y avait toute une grosse table que du CBD français, donc bien sûr pas tous les acteurs, mais beaucoup d'acteurs principaux. Ça a 20 minutes, coup de vent, mais c'était dense. Et Ouais, il y avait un peu de soleil à ce moment-là, d'ailleurs. il y avait plus d'acteurs de CBD que les autres années. Ok. D'ailleurs, c'est vrai, et force aussi, Loud qui a mis le CBD international sur la map, qualité française et en sol vivant.
parce que beaucoup d'Athéna dans le milieu de la fleur à fumer en général. Chacun a son avis là-dessus, mais au goût, voilà, moi je préfère le sol vivant et on est pas mal. Et c'est aussi un impact écologique conscient. C'est une démarche consciente qui est pas que voilà dans le cadre de vraiment uniquement la fleur à fumer. On n'a pas fait Et quelque chose toi, de en plus tant grand, que on décide d'en faire professionnel, partie, mais voilà. toi, en tant que professionnel, Bilbao t'intéresse ou pas? Moi, Tu parles à Bast? non, à toi. Non, à toi? Ah, bah, en fait, je vais te dire, franchement, je connais pas vraiment, et pour aucun événement cannabique ou même perso. Donc, je sais qu'il n'y a pas la communauté, des clubs, etc. Par contre, Spannabis, moi, ça m'intéresserait avec, Pineapple Garden, en fait. En fait, dans la vente de sol vivant. Voilà. Je bride pas. Je ne vais pas faire la promotion du consulting ou quoi, parce que ça se fait aussi quand t'es sur place, peu importe que tu sois breeder ou voilà. Mais ouais, à part pour les solutions de sol vivant, ouais. Ça serait cool de partager, de se faire un petit stand avec toi, mon frérot, d'ailleurs, Bast. Vas-y, cool. Bah, on se fera Ouais, ça. c'est vrai qu'on parle. Ouais, ça peut être pas mal. Carrément. C'est validé nos trucs, on sait, y a plein de Ouais, gens mais qui s'y Bilbao, mettent. faudra y aller. Enfin, on en rediscutera plus tard, mais voilà. Ouais. Moi, je connais pas le sujet, donc voilà. Mais dans la dynamique d'un truc comme l'Aspana, ouais, ça serait plutôt pour faire la promotion des solutions de fertilisation. Vraiment. Bah, Bilbao risque d'être moins cher. Les stands vont fortement être moins chers que Barcelone. Hein. ah bah C'est ça c'est sûr. intéressant Hein. pour vous. Ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr. Ouais, Bon. carrément. Oui, là c'est parti, faut viser Marie-Jane maintenant. Mary Et Jane. il y a un truc aussi, je sais pas si c'est très connu, mais moi j'ai ma copine qui connaît bien Bologne et il y a une Fira à Bologne et j'en ai toujours entendu parler comme ça, mais j'avais jamais vraiment prêté attention. Il y a un gros événement cannabique là-bas, Ah ouais? donc je sais pas s'il y a des Chez personnes les qui sont Italiens, renseignées, frère. là-bas. Vas-y, c'est bon. Moi, je veux bien aller chez tout le monde, Comment? mais pas chez ces putains Ouais. d'Italiens, frère. Non, je rigole. Mais ouais, carrément. Mais oui. Non, mais je dis de la merde, ça y est. À se renseigner, il y a pas mal de trucs, hein. Je sais que vous avez fait Ah non, mais de Prague toute aussi. façon, là, c'est bon. dingue, Moi, là, je c'est suis. dingue. Cette Spanabis, elle m'a chauffé, là. On va faire les keufs. On va faire les keufs. On va faire les keufs. Faut tirer à vue. C'est Faut ça. tirer à vue. Il y a Tiber, j'espère qu'il va débarquer, qui lui m'a chauffé de ouf là pour la home grow. On va aller faire la home grow ensemble et tout ça et tout. Donc ça va être cool. Et du coup, en parlant de tout ça, on va laisser la place à Montbremeux, qui Montbremeux nous a fait une super belle 3e place à la Home Grow Cup, mes canailles. Donc déjà, on l'applaudit, on lui dit bravo frérot, on est super fiers de toi. On s'est croisé vite fait à l'event qu'on a fait avec Indy. On n'a pas eu trop le temps de parler parce que c'était un peu la folie. Du coup, je te laisse parler de ton event, de tout ça, de qu'est-ce que t'as kiffé avec cette Marmalade qui nous a fait une belle 3e place. Bah, salut, déjà bonsoir à tous, pardon. Bonsoir, Fabien. Ceux à qui on a pu discuter et les autres. Ouais. Ouais, bah t'as vu nous Organic Cup, hein. Tu disais Home Grow, c'était la précédente, mais Non, mais ouais, Organic excuse-moi, Cup. j'ai fait le fonce dé, c'est la organique que Non, t'as c'est gagné. rien, normal, t'inquiète. Ah. Et ouais, bah écoute, nous en fait, on s'était dit que c'était vraiment une cup pour nous, Ouais. parce qu'on voulait aller se confronter à un jugement professionnel, tu vois. Ouais. Et elle a quand même une organisation qui est différente, l'Organic Cup. Ouais, Par rapport aux autres, tu sais, il n'y a pas cette histoire de pack jus, Mhm. de tu participes, tu juges, tout ça. Nous, on s'en foutait un peu hein, de voir un petit peu les autres trucs. On voulait vraiment mettre notre produit devant des pros et qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent, quoi. Mhm. Carrément. Donc, bah écoute, on a été agréablement surpris. Tu vois, on a fait la même que la dernière fois. On a été à la soirée, ça a pris du temps. On a dit, vas-y, on se casse. On s'est barré, en fait. Ok. Et puis, le mec, il m'a envoyé un message, comme là, en gros, il m'a dit, vous êtes 3e. Du Lourd. coup, putain, on était... franchement, bah écoute, on était super contents, vraiment.
Voilà, ça vu, c'est un truc quand même, quoi. La Organic Cup, c'est quand même une cup qui a de la répute. Bah, bien sûr, frérot, c'est Et une puis, très belle, c'est une belle cup qui a un beau rayonnement européen, voire même presque mondial, hein. Donc, frérot, être 3e là-bas, t'inquiète pas, tu peux être très fier de toi, hein. Surtout qu'on est arrivé derrière, donc c'était Champion Seed et le deuxième, c'est Nico Selva. Ouais. Du coup. Nico, il a envoyé sur beaucoup de cups aussi, hein. Ouais, il a C'est gagné fou, beaucoup de trucs, ça. troisième, quand même, franchement, troisième, quand tu vois qui c'est qu'il y avait, c'est une super performance, hein. De ouf. Il a Ah, gagné franchement, 2 on cups était à la super Spana. contents. Non, il a géré, de toute façon, comme d'hab, hein, Nico, il assure toujours, hein. Il carré, hein. C'est un compétiteur, non? Non, franchement, top. Et puis, après, nous, on a eu la chance, après, d'être conviés, du coup, à un petit after avec les gagnants et les organisateurs. Ok, cool. Et puis, écoute, là, c'est des super contacts. Vous avez eu l'occasion de rencontrer les organisateurs, peut-être des gens qui étaient là-bas, où vous avez eu des bons contacts, où tu as vu, c'est des mecs super pros, super ouverts. Donc, ça fait des putains de connexions. Comme Franck ou d'autres, en plus de la dynamique organique, etc. Ouais, et franchement, les mecs de. Moi, Champion Seed, je connaissais même pas, tu vois. Franchement, je connaissais pas Champion Seed. C'est lourd, il y a pas mal d'anciens là-dedans, hein. Eh ben, ouais, exactement. Et dans les échanges qu'on a eus, tu vois, on était vraiment en phase parce que nous, on est arrivé avec un produit qui est. T'as vu, nous, on n'est pas trop dans le Z, dans les trucs hype, tout ça. Moi, vraiment. Ah non, parce que la Marmelade, elle a même un fond de haze, hein. Ça sent un peu la haze, votre Marmelade. En fait, c'est des termes durs, quoi. C'est vraiment pas des termes fruités. La haze, mais il n'y a pas du tout de haze. En fait, c'est un petit fond métallique, tout ça, mais c'est vrai que ça fait quand même. Ça fait sativa, quoi, tu vois. Ouais. Tu sais, ça fait termes durs comme à l'époque, un peu. Mais c'est bien, voilà, moi, j'aime bien. exactement. Mais après, c'est cool que ça a plu parce que on retrouve, il y a une dynamique comme ça de quelques personnes aux États-Unis, ça commence à grandir. Il y a un regain un peu des ETI, Sativa, même dans les effets, etc. Bien sûr. Une petite vague naissante et tout ça. Et voilà. Si je peux rebondir là-dessus, tu sais, je vais pas citer de nom ou autre, mais t'as des mecs qui étaient là-bas, qui ont des farms à Humboldt et dans d'autres endroits, qui nous disaient, nous, on a plusieurs filiales, on a plusieurs marques, on fait du hype, on fait du cross Z, on fait du cross berry, tout ça, tous les trucs actuels, parce que ça nous rapporte de l'argent. Mais à côté de ça, on a une autre marque qui fait des trucs un petit peu plus confidentiels et vraiment des trucs un petit peu plus old school, qui bossent avec des Londres, avec des Sativa, tout ça. Et les mecs, c'est ça qu'ils kiffent. Bien sûr. Et- Non, en fait, il y en a un qui leur permet un peu que l'autre tourne. De faire survivre, voilà, exactement. Exactement. Ouais, Et, magnifique. et du coup, on s'est rendu compte que, en fait, t'as vu, nous, on pensait vraiment être en décalage avec le marché, mais non, en fait, on est dans la même ligne que ces mecs-là, quoi. Nous, on a les trucs qu'on aime bien. Nous, c'est juste qu'on a fait le choix de. Je vais pas le dire, faut pas mal le prendre, mais pas de se travestir, faire des trucs qu'on n'aime pas, t'as vu, pour faire rentrer de Oui, l'oseille. oui. On s'en fout, t'as Bien vu, sûr. on gagne pas d'oseille. Mais on gagne fait pas bien, d'oseille. on C'est pas fait bien que ce qu'on aime aussi. Je pense que quelqu'un Voilà, qui aime pas un cross, par exemple quelqu'un qui aimait pas la cookie à l'époque, je pense qu'il a beau essayer, il y a quand même cette plante, elle retransmet la vibe aussi. Si à un moment il y a le contre-cœur à répétition entre guillemets, ou c'est pas le mec sait qu'il va pas la fumer, il voit déjà des billets ou autre chose, ou bref. C'est vrai que non, c'est pas ça. Je pense que c'est pas ce genre de. C'est peut-être un peu perso, hein, mais je pense que c'est pas forcément ça qu'il peut gagner une cup, quoi. Alors que Non, connaît, après, qu'on ça respecte. dépend quel cup, hein, parce que regarde, j'ai regardé les résultats de Lego Clash. Putain, il y a que du Z. Hein. Oui. Ah ouais, mais Et, eux, c'est pas pareil, c'est là. incroyable. Hein. Mais à Tu vois, déjà, Barcelone, j'ai le parlé Z est avec roi Grise, aussi. je crois que l'année prochaine, même si on a la possibilité d'y aller, on n'y va pas, quoi. Tu vois, parce que Ah oui, c'est là, pas du tout, c'est pas notre délire, donc on va pas aller se présenter dans un truc, on sait que c'est pas pour nous, quoi, on va pas y aller. Mais bon. après, Mais ça peut être sinon, intéressant d'en faire juste l'expérience sans se dire, pas de faire la compétition pour la compétition, mais de se dire, tiens, est-ce que, comment ils vont le ressentir, en fait? Ça va finir Ah ouais, 49e ou des fois ça peut finir top 15 parce que ça n'enlève pas la qualité de la fleur, c'est quand même des gens qui
savent reconnaître ça. Et j'espère mettre une distance avec leur goût personnel. Normalement, c'est le propre d'un juge aussi. Exactement. Mais c'est vrai que là, c'est vrai qu'on peut pas le nier. Normalement, Skittles est roi à Barça, Skittles est roi à l'Ego Clash. Et il y a des traces de ça dans pas mal d'autres clubs quand même aussi, c'est vrai. Bah, Ouais, faut ouais, vraiment la exactement. Ça variété reste, et phare, hein. nous, dans notre travail, on se dit justement, on va essayer d'aller au-delà de ça et d'avoir une proposition qui est autre, tu Mhm. vois. Donc, ce qu'on a réussi à faire avec la marmelade, puis on a d'autres projets, on a d'autres produits qui sont déjà prêts, mais voilà, qui n'étaient pas disponibles au moment de se présenter. Donc, on est avec marmelade, mais je pense qu'on a d'autres propositions, tu vois. D'autres Ah bah. propositions avec des terpes qui sont dans la fraise, dans l'ananas, dans le trait fruité, dans le Bah, bubblegum, moi, tout ta ça, on a d'autres Triangle Kush que tu propositions m'as comme fait ça. goûter, elle est incroyable, hein. Mais si tu cherches des trucs un peu terps, gazi, classiques, ta Triangle Kush, elle fait le taf fort, hein. Bah, en fait, la Triangle Kush, elle a été mariée déjà avec la marmelade, Ouais, enfin avec avec le mâle qui nous a fait faire la repro de la marmelade. ouais. Et ça a déjà été testé. Là, on est sur ça a été testé. Franchement, t'as vu, terre frais, marmelade, Mhm. agrumes, tout ça sur le pont Kush qui est bien, bien, bien présent. Mhm. Donc là, on est sur une chasse actuellement. On est plusieurs. On est tous en train de chasser là. Enfin, moi, mon collègue, et puis on a le poteau qui était avec nous aussi. On est sur une chasse là-dedans. Mhm. Et bah, je pense que si tu viens à Home Gros, tu auras l'occasion de goûter ça. Tu l'as fait Et, aussi, là, gros? franchement, ouais, 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 je vais y aller. Bah, nous, on n'est pas loin. Bah, T'as vu, on est dans le nord, hein, donc on est à 2 heures de route. On y sera, hein. bah, les gars, on va se refaire une petite session francophone à la Home Gros Cup chez nos amis Voilà. hollandais. Ouais, Et non, ça, les gars, je profite d'une petite interlude, je vais devoir vous laisser. Vas-y, bah, Bah, Simer c'est un Joe d'être plaisir en passé. tout cas. Simer Joe Bah, d'être c'est avec passé. plaisir. Et puis On a trop sorti la content petite d'avoir blague, là, ça a bien partagé fait de cette m'appeler. Spanabis avec toi. On a vraiment passé une semaine de fou furieux. Yes, I. Non, vraiment mémorable. La meilleure Spada, la vérité. Ouais, Franchement, c'était non, magnifique. Partager du bon temps, des bons souvenirs, mon frérot. ouais. Un beau finish, hein. Franchement, c'est une tradition de faire des entrées spectaculaires. Hein. Entre ça, l'entrée sur les tickets l'année d'avant sous Champotte avec le Libanais. T'inquiète, Tu vois, bref, on était pas mal. t'inquiète, Donc tous c'est les cool. ans on aura des surprises. Ouais, carrément. Belle soirée à tous. C'est un plaisir de partager ce podcast. C'est pas du tout dans mes habitudes. J'arrive pas à trouver le temps, mais en tout cas, j'aimerais bien parce que j'ai passé un super agréable moment. Allez, Donc voilà. Le Mont Brumeux, enchanté d'avoir ouais, conversé bah un petit écoute, peu. pareil, on Et s'est encore croisés, on n'a félicitations. pas trop eu le temps de discuter, mais on va se capter là sur Insta, j'ai vu qu'on se suivait, donc je t'enverrai quelques Oui, messages. ouais, bah ça marche. Au plaisir. c'est pour ça que c'est important un Prenez peu soin de tous vous. ces events et tout ça et tout. C'est un peu tu vois, que la communauté française se connecte ensemble, qui s'échange, nanani, nanana, parce que c'est important de faire des connexions. Et tu sais, je t'interromps une Ouais, seconde, vas-y. tu vois. Je t'interromps une seconde, hein. Moi, j'ai vraiment apprécié tous les échanges qu'on a eus avec les Français. Ouais. Et contrairement à des Hollandais, des Espagnols, des Américains, tu vois, Mhm. ils sont très, très dans le concours de beat. J'ai Mhm. trouvé qu'il y avait beaucoup d'écoute de la part des Français, tu vois. Ouais. Vraiment à l'écoute l'un de l'autre, ça se laisse parler. C'est pas moi, je te déballe tout ce que j'ai fait, tout ce que je sais faire et c'est moi le meilleur. Mhm. Franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment, c'était du partage, quoi. C'était de l'écoute et c'était du partage. Et souvent, l'écoute, elle est pas là. Tu vois, je sais pas si Mhm. tu as eu l'occasion déjà, bah, je crois que tu vois très bien de quoi je veux parler, mais parfois, quand tu rencontres des gens, que tu discutes un petit peu de ce que tu fais avec eux, c'est tout de suite la surenchère. Les mecs, ils veulent étaler tout leur savoir et tout ce qu'ils Non, ont déjà réalisé. c'est vrai que sur ça, je suis d'accord. Il y a pas eu, j'ai pas eu trop de concours de sgeg cette année, à part avec les classiques habituels de gens avec qui il faut se battre pour discuter. Mais ça, on donnera pas leur nom. On les connaît déjà tous. On les connaît déjà bien. Mais Ouais, ouais. ouais, carrément, carrément. Je trouve que cette année, ça a été vachement dans l'écoute de donne-moi un peu tes techniques et je te donnerai les miennes et on va gaulerie un peu sur ça, quoi, tu vois.
Ouais, après, franchement, nous, on a vraiment, bah, regarde, Imperial Seed, franchement, des mecs super. On a eu l'occasion, nous, de les rencontrer à l'event que t'avais fait. Franchement, des super types, Ouais, tu vois. de ouf. Après, ça n'a même pas tourné autour de techniques, de machin ou quoi. C'était vraiment de voir un petit peu quel était leur état d'esprit. Franchement, on a kiffé. Je Cool. pense qu'on s'est bien entendu, tout ça. Et puis, ça a été la même chose avec quasiment tous les Français qu'on a rencontrés, en fait, hein. Yep. Ouais, Mais c'est bon, pour non, ça. non, franchement, bon délire. Et je sais pas, on est entre nous ou on n'est pas entre nous, là? Ah bah là, Savoir on si est dans un t'es, podcast. Donc, Ah ok, non, non, c'est pour savoir, parce que moi j'avais une petite anecdote aussi sur la participation. T'as eu des petites aventures qui nous est arrivées, mais je préfère que ça reste entre nous. Donc quand ça sera coupé, tu me fais signe. ouais, bah ça ce sera le off. Ça va bientôt finir parce qu'on a déjà eu une petite heure, mais ça ce sera dans le off ou quand j'éteins le rec et on passe encore une bonne heure. Enfin, souvent je passe toute la nuit, même des fois ça m'est arrivé de m'endormir sur le Discord tellement fonce day, t'entends? Et tu nous raconteras ça après. D'ailleurs, moi j'ai pas mal d'anecdotes aussi à vous raconter parce que croyez-moi bien les gars, j'ai fait un paquet de conneries. Et je m'arrête jamais, donc on va bien rigoler. Ok, alors attends, j'ai vu vite fait Clay plus. Je crois que t'étais là, je crois dans les discussions, je crois que t'étais là dans l'event, toi, dans tout ça, non? Clay plus, est-ce qu'il est toujours là? Il y avait Canapé aussi. Canapé, je crois que t'étais là dans l'event, non? Mais salut la team, salut tout le monde. C'est vrai que je l'étais, ouais. Ouais, alors toi, putain, je reconnais ta voix, je reconnais tout, là. J'ai l'impression d'être encore un Laspa, frère. Comment ça va, Je frère? vais dire, encore face à face. Bah moi ça va super, franchement. Trop heureux de vous avoir tous rencontrés. Et toi, Ouais. comment ça va? Bah moi ça va au top, ça va au top. Alors toi dans mes souvenirs tu n'étais pas au Alto Jardin, tu étais au Sensi le matin Exact. et on s'est roulé une maxi mèche avec un rip trip en 10 mm où on a mis de la bœuf et du hache et on a fait tourner ça autour de la table. Est-ce qu'on est bien d'accord sur ce souvenir-là? Exactement. Ouais, c'est toi qui as roulé, c'est toi qui as payé ce méga Bose. Cette merde, Et, t'entends? Non, pas cette merde. Ah si, c'est pour rigoler. Ouais, du coup, parle-nous un peu de toi, de ton ressenti, de la spa, même de l'event, si t'as envie de nous dire un peu tout ça, quoi. Ouais, carrément. Alors, je vais juste dire mon point de vue sur la Spanabis. C'était ma première Spanabis. Ouais. Je suis venu avec les copains. C'était vraiment super. Alors, le vendredi, j'avoue, c'était... d'un côté, c'était pas très marrant sur le moment même, mais quand il repense, c'est super marrant. Nous, on a pris une queue, une file d'attente, mais c'était même pas une vraie file d'attente. On savait pas où aller, à droite, à gauche. C'est dans ce moment-là où on a rencontré des Français. Même eux, ils savaient pas. C'était un début de free party. On comprend rien du tout. Ah, Énorme. les infolines, les gars, mettez-vous là, vous allez avoir toutes les informations. C'était assez marrant. Mais sinon, samedi, dimanche, il faisait beau, ça c'était super. Ouais. Les stands incroyables. J'avoue, j'ai l'impression que vous parliez de stands français tout à l'heure. En tout cas, moi, j'ai pas croisé de stand français ou en tout cas, Non, on n'a j'ai pas pas parlé assez, on trouvé. n'a pas parlé de Ah stand non, alors c'était français. pendant les compètes alors. Ouais, C'était c'est plus pendant les compètes où on s'est retrouvés entre Français, où on a fait des stands, ouais. En fait, tu vois, pendant les Go Clash et tout ça, on s'est retrouvés un peu entre Français, on a fait des petites tablées où franchement, les tablés, les noms étaient jolis en français et voilà quoi. Du coup, c'était ça que ça faisait plaisir, c'est tout. D'accord. Et tiens, le truc de Ego Clash, tout ça, c'est disponible aux particuliers ou juste aller Non. voir comme ça? Non, pas du tout. Ah, c'est juste c'est privé. Ouais, Ok. c'est professionnel, c'est très compliqué à s'y mettre, c'est une merde. Ok, c'est un autre délire. Ouais. Ok, bon, bah, nickel. Et sinon, super, la Spanabis, en général, c'était vraiment bien. On a bien mangé. Là-bas, c'était tout bête, il y a des petits trucs à manger, c'était vraiment bien. Ouais, ça c'est Et cool. voilà. Après, samedi matin, là, je l'attendais bien. C'est vrai que le petit déjeuner entre nous, c'était vraiment incroyable. J'ai eu la chance d'arriver assez au début, donc j'ai eu la chance de me mettre autour de la table où il y avait beaucoup de nourriture. Et c'est vers la fin où justement, ça m'a surpris. Je me lève et je vois comment c'est rempli. Et t'avais même pas envie d'aller dans le fond parce que tu savais que tu pouvais pas revenir à la table. C'est clair. Mais incroyable, vous êtes tous adorables, que ça vous, les THC, Indie, d'autres personnes et surtout les autres growers, les canailles
j'ai pu rencontrer des gens incroyables. On a fumé des super pétards, on a beaucoup parlé. Il y a même un gars, j'ai pas son nom, mais il m'a fait goûter la vaporisation. Donc, pour la première fois de ma vie, il y a Quentin de chez vous, THC. J'ai rencontré ce gars adorable. Franchement, j'ai gros cœur sur lui. Et il m'a fait goûter du coup le dab pour la première fois. Et après, justement, une autre canaille qui m'a fait goûter le Puffco et tout. Donc vraiment, c'était cet état d'esprit d'échange, de plaisir et tout ça au top. Ok, top, cool. top. Bah, ça fait plaisir d'entendre ça. Et puis sinon, c'est ça, hein, le résumé de tout ça. Après voilà. Yes. Bah écoute, merci encore. En vrai, là, ça fait une petite heure de podcast. Moi, je vais vous remercier avant tout, les gars. Ah non, si, il y avait Clay. Peut-être Clay, si tu voulais dire un petit mot, parce que je crois que tu étais là pendant l'event aussi. Il est en train d'écrire. On va voir sa réponse. S'il veut nous parler, on continue avec lui. Ou sinon, je vous fais un petit mot de fin. En tout cas, Canapé, merci beaucoup de ta venue, de ta gentillesse. Parce que tu as vraiment fait partie de ceux qui m'ont touché. De ceux qui j'ai vraiment ressenti de la bienveillance, une bonne énergie, vraiment dans un bon délire, et surtout quand tu viens me remercier, j'ai le sentiment que il y a eu des bonnes choses qui ont été pour toi, un bon souvenir, quelque chose de marquant. Voilà, donc vraiment, moi, cette transmission-là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour moi. Et vraiment, ces souvenirs-là resteront gravés dans ma mémoire, dans ma tête et dans mon cœur. Et vraiment, même je vous dis, humainement, les gars, ce que vous m'avez envoyé, j'ai un avant et un après Spanabis qui, humainement, je me sens mieux. Je comprends ce que je suis en train de faire avec Canaille qui quitte. Je comprends l'impact que ça a chez vous, comme je vous disais au début, et surtout je comprends vraiment dans laquelle direction il faut aller, dans quelle idée de communautaire on peut continuer à se tourner, parce que notre idée aussi, c'est toujours de garder cette communauté, de garder cette positive, cette dynamique, et vraiment d'aller toujours plus loin, d'aller toujours plus haut. Et voilà, quoi. Donc vraiment, les gars, merci pour toute cette bienveillance, toute cette gentillesse que vous m'avez envoyée. C'est la fin du podcast, mais entre nous là sur le Discord, moi je vais me rouler une maxi mèche, je vais même sûrement aller chercher le rig et je vais aller me faire des gros dabs parce que j'ai encore pas mal d'extraction à fumer en tout genre, vous entendez. Du coup, on se retrouve semaine prochaine, mes canailles, pour un nouveau podcast. Les prochains épisodes qui vont arriver en physique, ça va être la THC Championships de Nico Duselva à Barcelone, où on a passé un bête de moment. Du coup, voilà. Du coup, mes canailles, faites attention à vous, car on est toujours dans un pays illégal et toutes ces conneries-là. Donc, faites attention à vous, cultivez bien, et plein de bonnes choses. Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre, spécialisée Living Soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.